Oui, donc en fait, c'est des caravanes qui sont équipées voilà, de ski. On va retrouver deux types de véhicules tracteurs. Ouais, On a ce qu'on appelle les Challengers, qui sont ces gros véhicules un peu à chenilles. Alors là, faudrait projeter sur la table, mais voilà, c'est un peu ce genre de ok. véhicule. Bon, c'est des véhicules en fait qui sont à la base des véhicules agricoles, Ouais, tu vois, pour les ouais, carrément, ouais. champs, voilà, dans les terrains un peu meubles, les terrains un peu, voilà, qui sont pas très stabilisés. Et on a Ah euh, ouais. Non, mais les images sont incroyables. donc et puis après on va retrouver un peu les véhicules. Alors là on le voit pas, mais il est en bout là-bas. En tête du cortège, Ouais, en ouais. tête là. C'est des dameuses en fait de station de ski Ah oui, ouais, ouais. qui ouvrent le chemin en fait. Mais oui, mais parce que je me... Attends, mais attends. Je crois que j'ai pas écouté la réponse tout à l'heure. T'as dit 15 km/h. Ouais. 10 15 heures par jour, km/h, 10 heures par jour. 150 km par jour, Ouais, à peu donc près tu 10 mets 10 jours, jours à peu près 10 jours pour pour faire monter. ça. En 10 jours, il y a forcément des moments où il neige. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est des véhicules qui sont. T'es assez confortable dedans, et puis Ok. c'est des tout-terrain, hein, voilà. C'est pas une Tu tempête, c'est peux te pas un taper une blizzard. tempête de neige. Non, le seul truc qui va être difficile, c'est de s'orienter. C'est la Ouais, visibilité qui peut chuter. Et à ce moment-là, on conduit au GPS. Et si on peut repasser la photo, on oui, il voit faut la remettre, que, ouais. on voit que sur le côté droit, alors ouais, ça doit être le côté droit, sur Ouais. la dernière photo qu'on voyait, il y a alors voilà, ça typiquement, c'est Ok, quand ça mais peut être du l'autre, on voit blizzard. le Encore là, ça blizzard. va, hein, parce qu'on a une visibilité là qui, tu vois, qui est à peu près de 50 mètres, hein. Ouais, Des fois, tu as une visibilité qui est de 3 mètres, hein. Donc, bon, c'est comme quand dans nos ok. régions, on peut se conduire avec du brouillard très épais, quoi. Bien sûr, ouais. Donc, tu vois, tu as besoin. Voilà, là, on voit bien. Et en fait, on distingue un peu sur le côté droit. Il y a un cordon. Ouais. Voilà. Tu veux dire un tas de neige Ouais, un épais. tas de neige, voilà. Et c'est Voilà. celui-là, en fait, il est tracé sur 1200 kilomètres. Tu vois. Ah! Et Ça, ça reste, c'est ça? lui qui sert de repère quand on n'a En même pas beaucoup de temps, visibilité. Donc on regarde ce cordon en restant, donc on sait qu'on reste sur la route. Voilà. mais ça veut dire il y a un tas de neige Un tas de sur neige. 1200 Ouais, km en ligne droite comme ça, enfin voilà. presque, En fait, c'est qui le. bouge pas. Non. Enfin, il est pas soufflé par le Ah si, vent si, ou si, mais autre. il est reconstitué justement. D'accord. Mais il reste d'une année sur l'autre, il reste, sauf Ok. dans la région côtière où tu as vraiment beaucoup de vent. Et là, du D'accord. coup, il est balayé. Mais dès que tu fais une centaine, 200, 300 kilomètres, il réapparaît. On est déjà en 200 kilomètres, tu passes de 0 à Ouais, 1500 mètres ouais. d'altitude. Et Ah ouais. ça, c'est une vue satellite, ça. C'est pris Ok. par le Ouais, CNES. Airbus Kness, ouais. Euh, et donc, on a ce cordon qui sert là, on le voit, on le distingue à peine, tu vois. On Ouais, voit on un peu voit la traînée des on voit les véhicules, traces. mais on voit Ouais, que c'est autant devant que derrière, quoi. voilà. Donc on voit qu'il y a une piste, quoi. Donc, moi, j'ai fait un raid logistique Ok. en 2003. Et après, j'ai fait un raid scientifique, qui est ce fameux logo là qui est Ouais. dessiné sur la table, Ok. celui-là, là. East. EAST. Ouais. Voilà, c'est l'acronyme pour EAST. Alors que je me souvienne, East Antarctic International Ice Sheet Traverse. Qui veut dire? Qui veut dire, c'était une traverse scientifique Ouais. effectuée dans l'Antarctique de l'Est. Donc Ok. si on peut remontrer Ouais. le plan, Bah ouais, ils là, vont nous montrer la table. voilà. Donc voilà, là on a Concordia. Ouais, là, ici, là. Voilà. Donc nous on est Attends, c'est parti. pas une bonne couleur. Hop, Tiens, je te donne du vert. voilà. On le On verra est dans la... parti du coup Ouais. du Mont d'Urville où les Ouais. véhicules sont stationnés l'hiver. Ok. Donc là, il y a des garages, il y a des mécaniciens qui les remettent voilà, en service, qui leur font la maintenance, le Bien sûr. changement d'huile, tout. Bon, voilà. On est parti, hop, on est monté À Concordia. à Concordia. Donc là, on a mis 10 jours. Ouais. On suit en fait la route du raid logistique. Ok. Donc, le raid logistique était parti quelques jours avant nous. Mhm. Ils nous ont ouvert la route. Ouais. Ils nous ont sorti un peu, nettoyé toute la neige qui avait pu se déposer l'année précédente. Et après, on est parti et on a exploré cette zone-là, en gros. Et ça, c'est une zone de méga dunes. Donc, il y a une D'accord. morphologie particulière qui est constituée d'immenses dunes. Voilà, là, on voit vous voyez Ah ouais. un peu ces dunes-là, ces formes. Ouais, on dirait des grosses montagnes ou des collines ou des Là, bosses, enfin, je sais pas. ça, là. Oui, C'est oui, ce ça, qu'on voit sur ouais, là où ouais. il y a écrit Windskirt. Voilà, voilà. Windcrest. Windcrest, ouais. Donc là, on voit le parcours qu'on a fait. Donc on voit Concordia, là, en bas Ouais, bien à sûr. droite. Tu vois, 250 km, on s'est arrêté à ce qu'on appelait le point Ago 5, qui est une station géomagnétique américaine, en fait. Ok.
Et ensuite, on est allé à Paléo, qui est un autre site. Et D'accord. ensuite, on est rentré dans la zone de méga-dunes où on a ces sortes de vaguelettes là qu'on voit. Qui sont quoi? Qui sont des dunes créées Qui par sont le des... vent? Ouais, en fait, c'est ça. Ok, c'est comme des dunes de sable, sauf que là, c'est de la neige. Voilà. Mais à l'œil nu, tu les vois pas vraiment. Par contre, si tu as un véhicule qui est à l'horizon, il va disparaître et réapparaître. Tu vois. S'il passe dans le creux de la dune, Ah oui, il disparaît de ton horizon et puis il réapparaît. génial. C'est entre deux sommets de dunes, Ouais, tu as 4 km. d'accord. Donc c'est vraiment des choses qui sont... Ouais, Bon, c'est perceptible à l'œil parce que en fait, ton œil commence à s'habituer au plat. ouais, Tu vois, après 20-30 jours. Là, ça a duré à peu près 60 jours, hein, l'expédition. ok. Donc on voit, dès qu'il y a quelque chose, dès que c'est plus plat, tu le vois en Ok, fait. ouais. Tu le perçois parce que tu sens que l'horizon est pas comme d'habitude, quoi. Ah ouais, mais c'est génial, parce que ça veut dire que progressivement, tu passes du coup D'un creux à une d'un bosse, creux à une bosse, quoi. et puis Tu du vois coup, toutes les hop, dunes hop, passer l'une hop, après hop, l'autre. ouais. Ok, mais donc c'est vraiment un endroit. Pourquoi cet endroit-là, il y a des dunes qui sont créées par le vent? C'est parce que c'est une combinaison de la force du vent et de Ouais. la pente et de l'écoulement de la glace. C'est une combinaison de la force du vent, De la vitesse du vent et de l'écoulement de la glace. et de Ok, l'écoulement de la glace. ok. Et du coup, après, c'est bon, pour ceux qui font un peu de physique, c'est des phénomènes d'ondes stationnaires, en fait. Mhm. Tu vas créer un écoulement autour d'une surface et tu vas déclencher un phénomène de turbulence. Et ces turbulences vont créer une structure Ouais. qui va elle-même renforcer le phénomène de turbulence. Ouais. Et du coup, on arrive dans un régime stationnaire où en fait, tu vas créer ces bosses et ces creux, quoi. Génial. Mais donc pourquoi vous êtes allé là-bas? On Quel est était allé le but? là-bas pour, en fait, pour comprendre comment se forment ces structures et Ouais, surtout pour comprendre comment elles enregistrent l'information climatique ouais, et atmosphérique. ok, Parce que elles sont existantes aujourd'hui à cet endroit-là, bien sûr. mais il est très probable qu'elles étaient existantes à Concordia Ouais, en période glaciaire où tu as beaucoup moins d'accumulation. ok, Donc tu peux créer ces structures ouais, qui actuellement n'existent pas à Concordia, mais qui ont pu exister dans le passé. Et donc l'idée, c'est de voir aujourd'hui, dans ce type de structure, comment sont enregistrés. Est-ce qu'il y a des biais, en gros? Est-ce qu'on va enregistrer que euh, l'été, par exemple, ouais. et la couche d'hiver, elle disparaît parce qu'il y a ces ondulations? Donc on veut voir s'il n'y a pas des biais qui sont introduits par ce type de structure. Et Concordia est l'endroit où a été forée une carotte, la carotte Bien de sûr. d'Epica, qui remonte à 800 000 ans d'histoire climatique. Celle dont Donc, on parlait au début, là. celle dont Ok. on parlait au début. Et donc C'est l'idée quoi, de... donc tu disais c'était la période la plus longue à laquelle on remontait, Ouais. 800 000 ans. Du coup, c'est la carotte où on est allé la plus loin. Non, c'est pas la plus profonde, mais c'est la plus ancienne. D'accord, c'est celle qui a remonté des poches d'air les plus anciennes, quoi. Exactement. Ok. Et c'est quoi la distance à laquelle on a creusé pour récupérer ça? 3270 mètres. 3270 mètres. Ouais. On a creusé sur 3 km. Ouais, 3 km. Incroyable. Mm. Comment tu creuses sur 3 km dans Avec le carottier qui est là-bas, là, qui est donc... bon, ça c'est un petit carottier. le joli dessin qui est juste ici, là. Voilà. Touc, touc, touc. Voilà, c'est donc un... Ça, c'est Voilà, toi. on a un treuil. Voilà, c'est moi. Non, moi je suis pas foreur, moi. Ah, il y a On a- des foreurs, c'est Ouais, un alors là, boulot, on a vraiment un- à part entière, quoi. Ouais, on a un treuil. Alors, il faut penser que les carottiers qui descendent à 3 km de profondeur, Ouais. le design, l'aspect est le même, mais on multiplie tout par 3 ou 4, quoi. Ok. Hein, donc, la longueur du tube ici, là, Ouais. faut imaginer quelque chose qui fait 4 mètres ou 5 Ouais, mètres. parce que là, on voit une photo Ouais, où voilà, le truc, ça, c'est il fait, petit, ça. c'est le début, quoi. Ça, Ah. c'est même encore plus petit que ce qu'on voit sur Le dessin, ouais. sur la table. Ouais. Donc ça, c'est des carottiers de surface qui vont aller peut-être 60-70 mètres de profondeur. Tu Ouais. vois. Alors, rien Ouais. à voir avec les 3 km Bien que sûr. je te parlais. Donc le principe, par contre, le principe reste le même. C'est-à-dire qu'on va descendre, on va remonter une longueur de carotte Ouais. qui peut aller de 1 mètre à 4 mètres selon justement la taille du carottier. Ok. Et ensuite, on remonte tout ça en surface, on extrait la glace et on retourne dans le trou. Donc en fait, le trou de 3 km, c'est fait par passe de 4 de 4 mètres, pardon. D'accord. Donc, on Donc fait on 4 sort mètres. 4 mètres, Après, on les sort. on les sort, on On retourne rebalance dans le le tube. trou, on refait 4 mètres, on D'accord. ressort et on ressort. Ah oui. Et on ressort. Ouais. Et le tube, du coup, qui fait 4 Il est mètres, creux, lui, il est descendu par un câble. voilà. Donc, quand tu es à 3200, tu Ah. descends ton tube sur 3000 mètres, Voilà, tu descends au bout du exactement. câble, il creuse, Il faut il attendre remonte 4 mètres. 1 heure pour atteindre le Mais tu fond. fais combien de mètres par jour, du coup?
ça Bah doit après, être tu là. vois, c'est comme plus tu descends, Ouais, plus c'est ça ça. prend de Je veux temps. dire, quand t'es au fond, Donc, c'est ça pas met des. linéaire. Donc, plus tu es au fond et plus ça prend de temps. À la fin, quand tu es à 3 km, tu fais 3 carottes dans la journée, quoi. Ah ouais. Ah ouais, Voilà. 3 km Ça, de voilà. Bon, 3 là, on voit un peu encore ce type de C'est carottier. dingue. Ça, c'est les types de carottiers de surface. Donc là, ils sont en train de rentrer. Tu vois, tu as le tube extérieur et tu as Ouais. le tube intérieur et on voit un pas de vis. Ouais, bien sûr. Celui-là va récupérer les copeaux des couteaux qui ont découpé la glace. Ok. Ça va remonter et tomber à l'intérieur de ce même tube par le haut. Alors que la D'accord. carotte, elle monte par le bas. Ouais, ok. Et donc, quand les deux se rencontrent, quand la carotte rencontre les copeaux qui ont été accumulés par le haut, et ben, ça bloque le carottier. Là, on le remonte et on va expulser à la fois la carotte et les copeaux. Alors ça, c'est des forages qu'on appelle des forages secs, c'est-à-dire que voilà, on va directement avec ça. Mhm. Par contre, à partir de 500 mètres de profondeur, on a la pression hydrostatique. Donc Ouais. la glace est un fluide, en fait c'est un matériau, ce qu'on appelle viscoplastique. D'accord. Le vrai terme en mécanique, c'est viscoplastique. Voilà, ça ressemble un peu à un mélange de miel avec une sorte de pâte à modeler, tu vois. Mhm. Donc c'est quelque chose qui bouge, quoi. Ouais. Hein, si Quand vous allez t'arrives à sur les cette glaciers, profondeur-là, on voit bien que c'est une sorte de c'est immonde, rivière. quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, si on ne met rien dans le trou pour compenser la pression, eh ben, le trou se referme et bloque le carottier et on perd le Et tu carottier. peux pas le remonter. Et on ne peut pas le remonter, il reste Et là, t'as bloqué. perdu le carottier et tout ton forage. Voilà. Et puis Case, on en a perdu un comme ça. Et tu peux pas, tu peux Non, rien tu faire. coupes le câble et puis tu remontes et puis tu pleures. Et t'as perdu Voilà. des mois de travail, quoi. Ouais. Et Ouais. donc, pour compenser cette pression hydrostatique, en fait, on met un fluide à l'intérieur. Ok. On va mettre un liquide qui va avoir la même densité que la glace, Ouais. ce qui fait que ça reste, voilà. La pression ne s'exerce plus. Le poids du liquide compense la pression Bien sûr. de la glace. Et donc les liquides sont ajustés parce qu'on ne trouve jamais quelque chose qui fait exactement la densité de la glace. Donc on trouve, c'est des huiles siliconées dans lesquelles on va rajouter quelques additifs pour obtenir la densité. Et puis la densité de la glace, elle ne va pas être la même tout le long du forage. Ouais, alors bon, après, elle varie légèrement à cause de la température, mais Ok. c'est pas. Elle varie pas avec la pression de la couche de glace qui est au-dessus, quoi. Non, un solide, c'est un solide quand même. Ok. Tu vois, ça, Oui, ce oui. côté un peu, Bien sûr. donc un solide, une fois qu'il est mis sous pression, son changement de volume est négligeable, quoi. En surface, oui, parce qu'en surface, on a de la neige, et cette neige va se tasser, ça va devenir du névé. Donc du névé, elle l'avait expliqué un peu Alban, c'est un matériau qui est poreux, Mhm. dont les pores d'air ne sont pas isolés les uns des autres. Donc ils sont toujours connectés entre eux, Ouais. et ça peut aller jusqu'à la surface. Donc c'est un matériau poreux, si on verse un liquide, le liquide le traverse Donc l'air qui est au fond du névé, il est en contact, entre guillemets, avec l'air de surface. avec l'air de surface, Alors que les poches de glace que vous allez récolter, c'est vraiment de l'air qui a été emprisonné, emprisonné. fermé. Donc on est sûr de récolter Voilà. de l'air qui remonte à plusieurs dizaines ou De milliers d'années, quoi. voilà. Ok. Donc une fois qu'on est passé dans la glace, le changement de volume, il légèrement, parce que si tu veux, les bulles d'air finissent par disparaître. Tu vois, elles sont tellement mises sous pression que, en fait, tu vois, 3 km. Là, on voit une Ouais, on carotte. voit là. Alors là, on voit là, c'est justement des bandes où il y a un peu plus et un peu moins de bulles. Ouais, bien sûr. Là, la concentration de bulles donne cette alternance un peu de couches claires et grises. Et pourquoi, du coup, on a cette alternance-là? Ah bah là, en fait, ça vient la structure de la neige au moment où elle se dépose. Si par exemple, elle s'est déposée à un moment où il fait très froid, tu vas avoir des petits cristaux, et Ouais. donc tu vas avoir des petites bulles d'air, et donc ça va faire beaucoup de petites bulles, donc ça va être plutôt gris. Ok. Par contre, si c'est de la peu grosse opaque. neige, là, des gros flocons, on va dire, hein, bon, j'exagère, hein, parce qu'on Bien est... sûr. Mais eh ben, tu vas faire plutôt des grosses bulles. Donc Peu, là, est-ce peu de que... bulles, mais des grosses, ou beaucoup mais des petites. Ok. Donc est-ce que quand tu vois, là, si je dessine une carotte, comme ça, t'as les couches, là. T'as une couche sur deux qui est complètement... Enfin, qui est un peu plus opaque que l'autre, comme on voyait sur la photo. Ouais. Euh, Ça peut être des alternances Été-hiver. Été-hiver. Ok, donc là, voilà, c'est ça ce que je me disais, c'est que vraiment, tu peux littéralement compter, Ouais. comme tu comptes les années dans les cernes d'un arbre. Alors après, ça Tu peux c'est un compter peu, les saisons, ça c'est vraiment des coins qui sont très particuliers où tu peux arriver à avoir visuellement une alternance de. Ok. et Ouais, là, on voit voilà, encore, voilà, on voit là.
on voit C'est encore mieux. génial. Mais du coup, après, voilà, selon les conditions, les endroits où ça se passe, ça peut être aussi une même saison dans laquelle on a eu des précipitations dans une atmosphère froide Ouais. ou dans une atmosphère un peu plus chaude. C'est ça qui détermine un peu la taille des cristaux, en fait. Ouais. On voit bien que dans nos latitudes, toi, les gros flocons, on est généralement à des températures qui sont proches de 0 degré. On est à -1, Ouais, bien -2, tu sûr, vois. ouais. Et plus tu vas descendre en température, et plus tes cristaux vont être petits, en fait. D'accord, donc plus les bulles seront petites, mais plus Plus nombreuses il y en aura et elles voilà, seront exactement. Et OK. ce qui donne ces alternances un peu qu'on voit là. OK, mais du coup, est-ce que, avec ça parce que là, quand on voyait là, bah, là, on te voit tenir une carotte. Ouais, là, c'est, un morceau de Epica. Là, c'est dans Epica, c'est le grand forage le grand de forage, 3200. voilà, à Concordia. Là, c'est dans la cave où on stocke, donc sur les côtés, on voit les cartons, les Ouais. caisses. Contiennent encore, des archives d'Epica parce qu'on en laisse une partie là-bas parce que c'est le meilleur congélateur Bah, du ouais, monde. ouais, ouais. Il tombera jamais en Oui, panne, c'est celui-là. ça, ouais. Puis ça Donc, demande rien, quoi. Faut non, juste les absolument. poser. Ah, génial. Et là, après, tu vois, tu as tous les cristaux qui croient dans la cave. Ouais. Dès qu'on rentre, on rentre un peu d'humidité. La OK. cave, elle est extrêmement froide. Même Et du fonctionnement coup, qu'une grotte, quoi. Tu as des voilà, écoulements et du coup, exactement. tu crées des Ouais. Des stalagmites ou des stalactites. Et puis, alors là, c'est vraiment très fragile, hein. ouais. On les touche, ça part en confetti, là. C'est assez marrant comme, Et je me demandais, comme quand on voyait structure. la photo d'avant, où on voyait les fameuses Ouais, bandes, là, les du coup, voilà, les alternances, là. alternances potentiellement été-hiver, été-hiver. Ouais, Est-ce que si d'un coup, tu as une bande qu'on pense être un hiver qui est beaucoup plus épaisse que les autres, on ouais. peut se dire que cet hiver-là, il y a beaucoup plus neigé, tu Entre vois? autres. Là, Entre on en autres. voit, par exemple, Ouais. typiquement vers le milieu, là, il y a des grosses bandes blanches, opaques, alors que les bandes opaques, après, elles sont plutôt fines. On- Est-ce ouais. que tu Alors peux me dire... là, tu vois, je pourrais pas te dire si c'est des alternances été-hiver, été-hiver. Il faudrait D'accord. que je connaisse d'où vient la glace, où elle a été Ok. prélevée. Parce que là, encore une fois, ça peut être des alternances au sein de la même saison. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les alternances, effectivement, là, tu as des chutes de neige qui sont plus ou moins importantes selon l'épaisseur des bandes qu'on voit, quoi. Ok, Voilà. ok, ok. C'est des événements, en tous les cas, voilà, qui sont, quand tu as une bande, c'est un même événement, quoi. Ouais. C'est de la sédimentation, hein, on retrouve ça dans les lacs, si tu veux, dans les fonds marins avec des sédiments, où tu vas retrouver des alternances de couches. Ouais. Donc l'été, c'est quand c'est noir, c'est ça? Non, il y a des petites Alors, zones noires non, sombres. oui, l'été, c'est plutôt quand c'est noir. Ok, C'est petite, grosse bulle. ok, ok, super. Génial. Donc, attends, Et mais ça veut dire que tu creuses dans la glace. Tu es là, tu creuses, tu ressors une carotte. Avec ça, déjà, tu peux avoir un échantillon de l'atmosphère de l'époque. Ouais. Donc, tu peux savoir quel était pardon, le climat à Mhm. l'époque où cette atmosphère-là s'est retrouvée piégée. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la température de surface à cette époque-là, Température de surface de la neige, on va la quantité de neige qui est tombée dans l'année. les quantités de neige. Alors, pour avoir les quantités de neige, il faut avoir des repères temporels. Une des grosses, enfin, un des cœurs de la science Ouais, des carottes de glace, mais en gros du paléoclimat en général, c'est la datation. ouais, bien sûr. C'est le premier travail à faire, c'est de pouvoir contextualiser ce que tu es en train de mesurer. D'ailleurs, j'allais te demander Le, le- comment tu places ces alors, il y repères a temporels-là, quoi. plein, tu vois, il n'y a pas une méthode, c'est Ok. toujours l'association de plusieurs méthodes qui sont applicables à certains moments, dans certains lieux, Ouais, ou à certaines profondeurs, sur certains types de carottes et et pas sur après, d'autres. pas sur d'autres. Mais Ok. on retrouve quand même des grandes constantes. Ça va être les éruptions volcaniques dont on parlait tout à l'heure. Alors, à la fois en termes de datation absolue, Ouais. si on connaît le volcan, l'année d'éruption du volcan, on peut dire, et sa couche, on l'a identifiée dans la glace, on peut dire, bah voilà, ça c'est le Tombora, 1816. Ouais. Donc cette couche-là, c'est 1816. Mais après, très vite, on perd, si tu veux, de l'information historique, Mhm. la mémoire de l'homme. On perd cette information. Donc, il y a 200 000 ans, voilà, on peut trouver une éruption volcanique, mais on ne peut pas la dater Bien parce sûr. qu'on ne sait pas. Oui, là, on n'a pas de, On n'a pas de. journaux, enfin, Voilà, on n'a pas d'écrit de l'époque avec quelqu'un qui exactement. nous dit les cendres sont passées au-dessus de ma tête, quoi. Voilà. Ouais. Donc ensuite, on va utiliser d'autres méthodes. Il y en a, ça va être l'accumulation de neige. Ouais. Donc l'épaisseur va te dire déjà à peu près à quelle époque tu te situes. Tu peux avoir aussi on a des repères astronomiques que l'on retrouve dans la glace. Ouais. Donc notamment les fluctuations d'ensoleillement locaux. Ah ouais.
Et ça, avec la mécanique céleste, Mhm. on peut remonter, si tu veux, à la position relative de la Terre et du Soleil. Bien sûr, ouais. Et ça se fait en remontant le temps. Donc les astronomes sont capables de nous dire, eh ben, l'ensoleillement à 60 degrés sud, il y a 200 000 ans, Il doit être de temps. il doit être de temps. Ok. Et nous, on arrive à retrouver des traceurs qui suivent la courbe d'ensoleillement. D'accord. Donc en faisant du calage, Ok. on va caler notre signal sur l'enregistrement Ouais, donc ça astronomique. fonctionne vraiment comme une enquête, quoi. Vous Oh. avez plusieurs méthodes à Mhm. votre portée pour essayer Pour de eux. calibrer l'échantillon sur une Ouais. courbe de temps, et donc vous allez essayer de tout utiliser pour la superposer au mieux, quoi. Exactement. On peut aussi aller comparer des signaux de carottes marines Ouais. avec des signaux de carottes glaciaires, quoi. Et donc, on sait qu'il y a des transitions climatiques et elles se produisent au même endroit. Si la carotte marine a été bien datée, parce qu'elle a d'autres méthodes, Mhm. nous, on vient se caler sur eux. Ouais. Et du coup, on sait que au moment où il y a eu cette transition climatique, on sait la dater, quoi. Voilà. Après, il y a de la modélisation qui va permettre aussi de voir comment la glace, enfin comment la neige se tasse, comment elle s'écoule, et donc calculer le temps, Mhm. voilà, pour atteindre une certaine profondeur. Donc on peut dater voilà, en faisant de la modélisation. Bien sûr. Et puis on a, bon, après on a des choses aussi, des repères comme les éruptions, pas les éruptions, les tests nucléaires qu'il y a Ok. eu dans les années 50, dans les années 60, qui ont déposé des radioéléments, donc Ah ouais. qu'on retrouve. Donc ça donne aussi des horizons. Après, on a les alternances qu'on a vues là un peu été-hiver, été-hiver, Ouais. été-hiver, sachant que l'Antarctique, l'hiver, il est isolé parce qu'il a une glace de mer qui se forme, ça double la surface en fait de l'Antarctique. Ouais, elle grandit en hiver parce qu'il y a de Elle la glace grandit. partout. Et du coup, l'océan étant plus loin, il y a moins d'apport, Ok. tu vois, de certaines espèces Joli, chimiques. ouais. L'activité biologique s'arrête. Et Le vent dépose pas enfin, il n'est plus le même partout à ce moment-là, partout, donc il dépose plus les mêmes quantités. l'hiver, tu as moins d'activité biologique marine, donc tu as moins de certains composés qui sont émis et qu'on va retrouver dans la glace. Donc on voit comme ça des alternances d'année en année. On peut compter les années aussi comme ça. Donc on arrive à compter jusqu'à 40 000 ans sur Ok. les bons sites, tu vois, où tu as une bonne couche d'été, une bonne couche d'hiver. On arrive à compter jusqu'à 40 000 ans. Putain. 40 000 ans. 40 000 ans. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, c'est complètement fou quand même de se dire qu'on arrive à remonter aussi loin avec Ouais, juste en en comptant comptant les les alternances années, de quoi. glace, quoi. Donc on a quasiment une datation qui est précise à l'année près, quoi. Voilà, après on va faire des synchronisations entre les carottes du Groenland et les Ouais. carottes d'Antarctique. Alors les carottes du Groenland, elles couvrent 120 000 ans Mhm. maximum. Le Groenland est quand même bien plus petit que l'Antarctique Ouais. et il n'est pas soumis aussi aux mêmes conditions d'écoulement et d'accumulation. Et donc il enregistre moins, malgré que la carotte, Ouais. elle fait quand même 3 km aussi, hein. Oui, 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 c'est ça. La C'est longueur ça. carotte est la même, C'est ça, ouais. sauf qu'on accumule beaucoup plus de neige sur une année, donc on va moins loin dans le temps.